Ok, bonjour déjà. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais j'aime scroller sur Instagram, et il y a de ça quelques jours, il était samedi 20h30, et comme tous les samedis à 20h30, c'est scrolling sur Instagram pour se détendre. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas que des vidéos de petits chiens trop mignons ou de métaphores de youtubeurs avec une musique triste. Mais si vous voyez pas là ces trucs détestables avec une vidéo d'ASMR en fond, ça a pourri mais pour toi ces trucs là. Non, cette fois-ci, je suis tombé sur ça. Et ça, pour ceux qui savent pas, c'est une énorme niche sur les réseaux sociaux, regroupant des millions de personnes entre elles. Ça, c'est la calisthénie. Ok, laissez-moi le temps de vous expliquer un peu. La calisthénie, si ce mot ne vous dit rien, a plusieurs appellations. Certains l'appellent street workout, d'autres musculation poids de corps, mais moi je vais l'appeler calisthénie. J'aime beaucoup ce mot. Et si vous ne voyez toujours pas ce que c'est, eh bien écoutez cette musique, cette douce musique. Ce style existant depuis la nuit des temps, mais qui grâce aux réseaux sociaux a énormément gagné en popularité, et l'utilisation de tous les muscles du corps et l'harmonie de ceux-ci non. Autant que je vous fasse un résumé à ma sauce, ce sera plus simple. Bon, la calisthénie, c'est un sport où tu fais des figures au début simples, puis un peu plus dures, jusqu'à ce que ça ressemble à ça. Voilà, c'est tout, et avec ça vous avez compris les 99% du sport, et les 1% restants, je peux vous les expliquer sans trop de problèmes. La calisthénie, en plus d'être extrêmement complexe, est aussi un sport absurdement intransigeant, c'est-à-dire que ça, c'est une belle figure de calisthénie, et que ça, c'est juste une traction un peu bizarre. Ce sport a vu sa popularité exploser en 2020 avec l'arrivée de ce type de contenu sur Instagram et les autres plateformes. Au début, ça ressemblait à ça, et maintenant, ça ressemble plus à ça. Bon, ce que vous venez de voir en réalité, c'est pas n'importe quoi. En fait, c'est une des figures les plus complexes de la calisthénie. Elle demande explosivité, force, équilibre et agilité. Et l'homme que vous avez vu sur la vidéo n'est pas n'importe qui non plus. C'est Son Han-ma, et Son Han-ma, c'est un ovni. C'est officiellement l'homme le plus fort du Vietnam, et probablement le plus fort du monde. Et pour arriver à un tel niveau de technique en calisthénie, c'est un arsenal complet de compétences en tout genre qui est nécessité et qu'il faut perfectionner. Force, agilité, flexibilité, équilibre, abonnement à cette chaîne, endurance, explosivité, vitesse des mouvements. Ça fait beaucoup de compétences. Certains sont très bons dans certains domaines, certains sont très explosifs, d'autres très doués pour l'équilibre. Je vous le montrerai pas dans cette vidéo parce que j'ai déjà explosé mon quota de montage de 10 secondes avec de la musique. Mais voilà, Son Han-ma n'est pas spécialisé dans un seul des domaines, il l'est dans tous. Tenez, regardez, j'ai fait un graphique. Si nous partons d'une échelle de 1 à 10 de niveau en calisthénie, avec en 1 le niveau d'un gros sac et en 10 le niveau d'un dieu vivant de la calisthénie, comme Sondre Berg, bisous tonton Sondre si tu nous entends de là, et bah je devrais créer une nouvelle catégorie juste pour Han-ma, une 11e catégorie, une catégorie au-dessus des dieux. Mais qui est cet homme qui surpasse le monde entier dans son domaine? Cet homme qui a repoussé les limites de sa discipline à l'extrême. Alors, d'après mes recherches, Son Han-ma Upto Nguyen Thi Son, ne vannez pas sur la prononciation s'il vous plaît, je parle pas couramment vietnamien moi, est un jeune athlète, vietnamien du coup, né en 2003 et qui a donc en ce moment 21 ans, et avec un poids d'environ 70 kg, c'est juste un monstre de puissance ayant dans la poche de nombreux records du monde, mais ça on en reparlera plus tard. Il commence la calisthénie à l'âge de 15 ans, et le plus impressionnant chez lui, c'est sa courbe d'apprentissage.
Cette courbe d'apprentissage chez lui est juste phénoménale. En seulement 6 ans, Sonadma a atteint le top niveau de la calisthénie. En seulement 6 ans, il est devenu le GOAT de sa discipline. Il est connu notamment pour sa maîtrise des mouvements les plus hardcore du game et pour son explosivité juste aberrante. Voilà, pour exemple un petit move de lui, hop, comme ça là c'est gratuit. Non, je vous assure, me remerciez pas. Bon, si vous voulez plus de concret, voilà une petite liste non exhaustive des mouvements les plus incroyables qu'arrive à faire Nguyen T Son ou Sonadma. Sonadma arrive à faire un Maltese lesté de 35 kg, 33 secondes de planche sur les anneaux, 25 répétitions d'un Maltese, un dip lesté de 158 kg, et le plus impressionnant de tous ces exploits, c'est le papillon inversé, dont il est le seul sur cette planète à l'avoir réalisé entièrement. Et même si le nom de la figure a l'air mignon comme ça, eh bien regardez juste à quoi elle ressemble, juste regardez. C'est simplement monstrueux tout ce qu'a va faire Sonadma, et pour vous le rappeler, il a atteint ce niveau en à peine 6 ans, ce qui rend la chose encore plus folle. Mais alors on pourrait se demander comment Sonadma est devenu aussi fort en si peu de temps. Bon, pour commencer, c'est pas grâce à la génétique que Sonadma a progressé aussi vite. Je vous vois venir les gars, hein. Regardez, ça c'était Sonadma à l'âge de 15 ans. Et franchement, c'est juste un corps normal de mec qui commence la muscu. C'est même un physique juste basique, d'ado, un peu sportif. Et si c'est pas la génétique qui a aidé Sonadma à avoir autant de force, d'endurance, d'explosivité et d'équilibre en si peu de temps, alors c'est quand même principalement ses entraînements qui l'ont poussé dans ses derniers retranchements au point de devenir l'homme le plus fort du monde. Ces entraînements intensifs, on peut les retrouver sur Insta ou sur TikTok, où le bougre poste 5 à 6 vidéos par semaine, et où sur chacune des vidéos, il fait des trucs comme ça. Après, personnellement, j'ai aussi une hypothèse qui expliquerait la progression aussi rapide de Sonadma dans le milieu de la calisthénie. Si Sonadma est devenu si monstrueux en si peu de temps, c'est aussi principalement grâce à ça. Ok, laissez-moi juste le temps de vous expliquer un peu. Si Sonadma est aussi fort et est devenu aussi rapidement, c'est principalement grâce à son entourage. Juste regardez ses potes et observez comment ils sont tous monstrueux. Au Vietnam, il y a une énorme communauté autour de la calisthénie, et Sonadma en fait partie depuis son début dans le street workout. Avoir un entourage de haut niveau dans un sport rend le sport plus compétitif et pousse à se dépasser encore plus pour rattraper ses énormes lacunes sur les autres, pousse à s'entraîner 100 fois plus pour un jour dépasser ses mentors. Et puis comme l'a dit l'entrepreneur et coach en développement personnel Jim Rohn dans son livre Stratégie de prospérité, ouais j'ai fait mes recherches, ouais. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Et ça, Sonadma l'a très bien compris, en s'entourant des meilleurs de son pays, en s'entourant des meilleurs du monde. Mais c'est aussi grâce aux conseils et aux méthodes d'entraînement de son entourage que Sonadma a réussi à atteindre un si haut niveau en ce qui concerne la calisthénie. En soi, au Vietnam, Sonadma ne domine pas tant que ça, il est juste un peu plus fort que les autres, car la communauté street workout du Vietnam est à l'échelle mondiale juste monstrueuse. Alors, après une domination totale de 6 ans en ce qui concerne la calisthénie, depuis quelques temps, Sonadma a commencé à se relâcher un peu et à faire des vidéos plus tournées sur le divertissement. On peut remarquer ça sur sa chaîne YouTube où les vidéos sont passées de vlogs street workout à des vidéos challenge de personnages d'animé. Ouais, je suis d'accord avec vous, c'est un peu moins glorieux, ouais. Mais bon, même si Sonadma s'est relâché légèrement sur la calisthénie, il s'est récemment lancé dans une autre discipline, le bras de fer. Ouais, vous avez bien entendu, le bras de fer, ouais. Il s'est lancé dans cette nouvelle discipline depuis seulement un mois à l'heure où je vous parle, et même si ce n'est qu'un commencement, ses débuts sont très prometteurs,
Et peut-être qu'un jour, en plus de conquérir la calisthénie, il dominera aussi l'arm wrestling. Bref, merci de m'avoir regardé, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a intéressé ou juste si vous avez appris quelque chose de nouveau en la regardant, n'hésitez pas à me soutenir car je compte bien sortir de prochaines vidéos dans pas longtemps et j'en ai déjà quelques-unes en stock.